La petite fille qui murmure à l'oreille des chevaux, c'est Anna. Sur ces images, elle a 7 ans. Nous l'avions rencontrée juste avant l'an 2000, en Camargue, là où son papa élève chevaux et taureaux. Accrue ou en selle, Anna était déjà comme un poisson dans l'eau. S'il s'emballe, je reste droite, je crie pas, sinon il va encore plus partir et voilà. C'est aussi simple que ça. La jeune fille nous avait également délivré une leçon d'équilibriste. Il faut arrêter le cheval. S'il ne bouge pas, on continue à se mettre debout. Et au début, on se tient là. Et après, voilà, comme ça. Et on n'a pas peur quand on est là-haut comme ça? Ben, quand la selle elle bouge un peu aussi, mais sinon, ça fait... Sinon, non. Nous l'avons retrouvée en Camargue et comme par hasard, elle est sur un cheval. Maintenant, je travaille souvent les chevaux à la maison, beaucoup, tous les jours. Je m'en occupe beaucoup plus. Après, je vais dans les taureaux, je fais de l'obstacle aussi, du dressage, je monte en classique, en Amazon. Mais tu fais que du cheval ou Oui. tu vas à l'école aussi ou pas? Oui, je vais à l'école après. Le professeur préféré d'Anna reste sans aucun doute son père. Avec lui, c'est cours en plein air, même s'il garde un œil sur les résultats scolaires. Elle est beaucoup avec les chevaux. Après, l'avantage de l'école, et c'est vrai que moi je fonctionnais un petit peu pareil quand j'étais petit, c'est que s'il n'y a pas de résultats à l'école, il n'y a pas de chevaux. Donc forcément, c'est un bon levier, on va dire. Après, c'est vrai que spontanément, il faut la pousser un petit peu quand même. Mais bon, après, elle est loin d'être bête. Quand elle a envie, ça marche bien. À 13 ans, Anna mène une double vie, école et équitation. Une passion qu'elle partage désormais avec Luna, la fille de la nouvelle compagne de son papa. Au début, avec sa mère, avant qu'on se connaisse, elle montait à un club. Enfin, elle n'a pas beaucoup monté, mais elle montait un peu. Quand je l'ai vu monter, et je sais pas, j'avais envie de faire pareil qu'elle et tout ça. Et j'ai pris ses conseils, ça m'a beaucoup aidée et voilà. Maintenant, elle a un bon niveau. On progresse tout le temps. On apprend toujours de tout sur tout. Tous les jours, on progresse de plus en plus et tous les jours, on progresse quoi. 1, 2, 3. Le perfectionnement s'effectue en équipe, les filles s'entraînent avec différentes montures, mais chacune a son chouchou. Il s'appelle Vistre, il a 6 ans cette année. C'est avec lui, je pense que j'ai le plus évolué. C'est avec lui que je fais les spectacles, c'est avec lui que je travaille beaucoup. Je sais pas, il a quelque chose de particulier. Comme quelqu'un de la famille en fait. Enfin, je pourrais jamais m'en séparer ou quoi. S'il se blesse, je sais que je vais être très triste. Si on le vend ou quoi, je sais que voilà. Là, on s'entraîne un peu tous les jours. Et après, c'est un peu difficile parce qu'avec ces deux entiers, dès qu'on le titille avec le stick, il attaque un peu. Enfin, c'est un étalon quoi. Attends, tu tournes trop tôt. Je tourne pas. Vas-y, tourne. Je suis trop en avance sur toi. Pour le cercle. Un peu. Et vous vous disputez jamais? Non. Enfin, si, mais ça dure genre 1 heure. Même pas. Ouais, même pas. C'est 3 fois par an. Enfin, avec ma soeur, c'est un peu tous les jours. 2 ans d'écart, ça peut créer des tensions. Et Faustine aime bien l'équitation, mais avec modération. Dès qu'elle est née, elle était sur un cheval, tout le temps. Moi aussi, mais j'ai pas la patience de m'occuper des chevaux, quand je rentre de l'école, d'aller les voir. Et Anna, dès qu'elle rentre de l'école, elle va aux chevaux, les devoirs, ça passe après. Là, on va faire le miroir. C'est notre numéro de spectacle qu'on a créé toutes les deux. Un numéro qu'elle présente au public durant l'été, et ce, depuis des années. Il y avait 6000 personnes, c'était à Dax, et on avait 7 ans, je crois. 8, un truc comme ça, 8 ans. C'est pour le plaisir, c'est pour nous, pour monter à cheval. Après, c'est pour faire plaisir aux gens et l'ambiance avec tout le monde. Camargue en liberté, c'est le nom du spectacle créé par le papa d'Anna. Dans la famille, on vit à 100% pour les chevaux et les taureaux. Un style de vie qui se retrouve jusqu'à la décoration de la chambre des filles. On pourrait le mettre là. Ici, non? C'est ce qu'on parle le plus. Moi, j'aimerais faire mon métier de cheval. Mais sinon, il y aurait peut-être d'autres choses aussi que j'aimerais faire. Si jamais j'arriverais pas dans ce milieu. Ce serait quoi?
Soit vétérinaire, soit mannequin, soit styliste. Pour l'heure, les défilés auxquels assistent les jeunes filles sont très virils. Les participants n'ont rien de longiligne. 500 kg, c'est le poids moyen d'un taureau de la famille. On va trier des taureaux donc, de Camargue, c'est une race de taureau locale, qui est certainement le bovin qui a la plus longue durée de vie, parce qu'ils ont une carrière qui peut aller jusqu'à 15 ans. Les taureaux ils sont adulés, ils sont respectés. Ah, ça n'a absolument rien à voir avec la corrida. C'est un taureau qui travaille grosso modo entre 2 et 3 heures par an. Et c'est pour la course à la cocarde, il y a des attributs qui sont fixés avec des ficelles sur la tête du taureau. Et les hommes doivent passer, attraper à la main la cocarde. Dans la région, c'est certainement l'animal le plus respecté. Quand un raseteur par mégarde fait un mauvais geste envers un taureau, il se fait siffler par toutes les arènes, lui-même vient s'excuser après au manadier. Il y a vraiment cette culture-là et c'est l'animal qui est roi. On les met dans le coin là-bas. Le truc c'est de rentrer doucement dans le troupeau, bien être intégré au troupeau et de fixer et d'isoler le taureau qu'on a choisi, lui faire comprendre que c'est lui qu'on veut, voilà, de manière tout à fait naturelle et paisible. C'est pas forcé, c'est pas contraint, ça se fait toujours dans la douceur. Chez nous en tout cas. Fais attention qu'ils partent pas les deux, Anna. Hop, 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 hop. Chut. Quand on trie, c'est pour le plaisir. Ça bouge un peu, enfin, on va avoir un bon cheval. Et il faut savoir faire quoi. Elle a 13 ans, on va dire qu'elle a 10 ans d'expérience à cheval, parce qu'il y a 10 ans qu'elle monte régulièrement, Hop, hop. qu'elle pratique au quotidien, naturellement, spontanément. Donc, malgré son jeune âge, elle a une grosse expérience. À 7 ans, Anna apparaissait comme une cavalière prodige. À 13, elle est expérimentée et la passion est intacte. À ce rythme, à 20 ans, ce sera une championne.